Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision choquante en fermant les frontières du pays aux semences et engrais étrangers. Ce geste audacieux, pris dans un contexte géopolitique tendu, suscite de vives réactions à l'international. Est-ce un acte héroïque qui viserait à renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays, ou une initiative risquée qui pourrait conduire à une crise alimentaire majeure? Ce choix stratégique met en jeu bien plus que l'avenir agricole du Burkina Faso, affectant potentiellement l'équilibre régional. Le monde entier suit de près ce pari dangereux. Ibrahim Traoré réussira-t-il à éviter un effondrement économique ou marquera-t-il un tournant décisif pour son pays? Le président Ibrahim Traoré a pris une décision historique en fermant les frontières du Burkina Faso aux semences et engrais étrangers. Cette action, audacieuse et sans précédent, vise à rendre le pays plus autonome sur le plan agricole. Selon Traoré, il s'agit d'un pas essentiel vers l'indépendance économique, permettant au Burkina Faso de se libérer de la dépendance aux importations. Cependant, cette initiative comporte d'importants risques. Si elle réussit, elle pourrait transformer le pays en un modèle de souveraineté alimentaire pour l'Afrique. Si elle échoue, le Burkina Faso pourrait être confronté à une crise alimentaire grave, une inflation galopante et une instabilité sociale. Le pari était risqué, mais il pourrait aussi offrir une chance unique à la nation de reprendre le contrôle de son avenir. Les stakes sont élevés. Réussir pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la région, mais échouer pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour la population et la stabilité régionale. La question clé reste, cette stratégie sera-t-elle soutenue par le peuple burkinabé et ses voisins? Dès l'annonce de la fermeture des frontières aux semences et engrais étrangers, les réactions ont été immédiates et contrastées. Les partisans d'Ibrahim Traoré saluent sa détermination à libérer le Burkina Faso de la dépendance extérieure, un acte qu'ils perçoivent comme un modèle pour d'autres pays africains. En revanche, les critiques mettent en avant les risques de cette politique, soulignant que le pays pourrait se retrouver en proie à des pénuries d'essais alimentaires et à une hausse des prix. Une enquête menée par le ministère de l'Agriculture révèle que les prix des produits agricoles ont déjà augmenté de 20% dans les zones urbaines, créant des tensions sociales. Mais le gouvernement réagit rapidement en mettant en place un fonds de soutien patriotique, destiné à soutenir les agriculteurs locaux et à stimuler la production nationale. Pourtant, cette décision ne se limite pas à une simple question économique. Elle est profondément enracinée dans une volonté de rétablir la souveraineté alimentaire et de protéger le pays contre les fluctuations mondiales des prix. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, a longtemps été dépendant des importations agricoles, et cette politique cherche à inverser cette tendance. Cependant, elle expose le pays à un dilemme majeur. Comment transformer cette autonomie en une réalité sans risquer de déclencher une crise alimentaire qui affecterait les plus vulnérables? La question reste en suspens. Ibrahim Traoré pourra-t-il surmonter ces obstacles pour garantir un avenir prospère pour le Burkina Faso? Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, est devenu l'emblème d'une politique radicale qui pourrait changer le destin du pays. Dès le début de l'année 2025, il a pris la décision de fermer les frontières du pays aux semences et engrais étrangers, une décision à la fois courageuse et risquée. Traoré n'est pas seulement un leader politique, mais aussi un symbole de résistance contre les pressions extérieures. Il croit fermement que l'indépendance alimentaire est la clé pour garantir un avenir plus stable et prospère pour son peuple. L'impact de cette décision a été immédiat. Les agriculteurs locaux, bien que soutenus par des mesures d'accompagnement gouvernemental, se sont retrouvés face à une réalité difficile. Des pénuries de matières premières et une hausse des prix des produits agricoles. Dans les grandes villes, les ménages ont vu leurs dépenses alimentaires augmenter de manière significative, entraînant des tensions sociales. Malgré ces difficultés, Traoré demeure déterminé. Son ministre de l'Agriculture a défendu la politique
assurant que les défis actuels seraient surmontés grâce à une série de réformes, y compris un programme de soutien aux agriculteurs et des investissements dans la production locale. Cependant, cette politique suscite aussi des interrogations. Le peuple burkinabé pourra-t-il supporter les sacrifices nécessaires à cette transformation radicale? Les agriculteurs, qui dépendent des intrants étrangers, sont-ils prêts à adopter ce modèle alternatif? Le chemin vers l'autosuffisance alimentaire est semé d'embûches et l'enjeu est de taille. Garantir l'avenir du Burkina Faso tout en évitant une crise sociale qui pourrait ébranler la stabilité du pays. La décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières aux semences et engrais étrangers a secoué le Burkina Faso et la région du Sahel. Ce choix radical, pris au début de 2025, a activé une série de réactions en chaîne. Dès l'annonce, les prix des produits agricoles ont grimpé, augmentant de 20 ans dans certaines zones urbaines. L'impact immédiat a été ressenti par les ménages les plus vulnérables, où la hausse des coûts alimentaires a généré une pression sociale croissante. En parallèle, la production locale a subi une certaine pression, avec des agriculteurs exprimant leurs préoccupations face aux pénuries de matières premières et au manque de semences adaptées. Cependant, la réponse du gouvernement a été rapide. Un fonds de soutien patriotique a été créé, récoltant plus de 50 millions de dollars grâce à des contributions volontaires de citoyens et d'entreprises. Ces fonds ont été alloués à la création d'infrastructures agricoles et à l'extension des programmes de formation pour les agriculteurs. Traoré a également intensifié les négociations avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, pour garantir des approvisionnements en cas de besoin. Ces actions ont permis de contenir dans une certaine mesure l'impact immédiat de la crise, mais des défis restent à relever. Le gouvernement burkinabé s'est mis en place plusieurs initiatives pour améliorer la production agricole nationale. L'un des projets phares consiste à moderniser les techniques agricoles, y compris l'introduction de nouvelles variétés de semences locales adaptées aux conditions climatiques du pays. Cependant, ces mesures nécessitent du temps pour porter leurs fruits. En attendant, le Burkina Faso est confronté à un dilemme: réussir à surmonter les tensions économiques internes et montrer que l'autosuffisance alimentaire est une voie viable, ou risquer une aggravation de la crise sociale. En parallèle, les observateurs internationaux suivent de près l'évolution de la situation. Si la politique de Traoré réussit, elle pourrait constituer un modèle pour d'autres pays africains en quête d'indépendance alimentaire. Mais si elle échoue, le pays pourrait se retrouver plongé dans une crise plus profonde, affectant non seulement son économie, mais aussi sa position sur la scène internationale. Alors que les mois passent, l'incertitude persiste. Les prix continuent de fluctuer et la stabilité sociale reste fragile. Le pays se trouve à un tournant et le temps est compté. L'issue de cette expérience pourrait bien redéfinir le destin du Burkina Faso et de toute la région du Sahel. Les données préliminaires concernant les premiers mois de la politique de fermeture des frontières sont révélatrices des défis auxquels le Burkina Faso fait face. Selon le ministère de l'Agriculture, la production nationale de riz et de maïs a augmenté de 10% au cours des 3 premiers mois de 2025, ce qui constitue un signe positif pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Cependant, cet aspect positif s'accompagne de résultats moins encourageants, notamment en ce qui concerne les prix des produits alimentaires. En effet, les prix des produits agricoles ont augmenté de 20% dans les zones urbaines, ce qui a exacerbé la situation des ménages à faible revenu. Cette inflation a créé des tensions dans les grandes villes, où les protestations contre la hausse des prix alimentaires se sont intensifiées. Par ailleurs, les prix des semences locales, bien que partiellement subventionnés par l'État, ont eux aussi connu une hausse notable, augmentant de 15% par rapport à l'année précédente. Ce phénomène a contraint certains petits agriculteurs à revoir leur plan de culture, certains se retrouvant incapables de financer les intrants nécessaires à la production. La question reste, ces hausses de prix sont-elles temporaires ou vont-elles perdurer,
menaçant ainsi la stabilité sociale du pays. En dépit de ces difficultés, le gouvernement continue de défendre sa politique, affirmant que les augmentations de prix sont une phase transitoire avant que les mesures de soutien n'entrent en pleine vigueur. Le fonds de soutien patriotique, d'un montant de 50 millions de dollars, a déjà permis de financer des projets d'infrastructures agricoles et des formations pour les agriculteurs. Le gouvernement prévoit que ces initiatives permettront d'améliorer la production locale à moyen terme, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Toutefois, certains experts restent sceptiques quant à la capacité du Burkina Faso à atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire, notamment en raison des défis liés à la modernisation des infrastructures agricoles et à l'adaptation au changement climatique. En outre, les données montrent que la politique de fermeture des frontières a eu un impact sur les relations diplomatiques du Burkina Faso avec certains de ses partenaires internationaux, en particulier l'Union européenne et la France, qui ont exprimé des préoccupations concernant l'impact de cette mesure sur les échanges commerciaux. Ces tensions diplomatiques risquent de compliquer encore la situation économique du pays. Les chiffres montrent donc un pays à la croisée des chemins. Le temps dira si les décisions prises par Ibrahim Traoré et son gouvernement porteront leurs fruits ou si elles entraîneront des conséquences dramatiques pour l'économie et la société burkinabé. Les défenseurs de la politique de fermeture des frontières d'Ibrahim Traoré avancent plusieurs arguments solides pour justifier cette stratégie. D'abord, ils soulignent la nécessité de garantir la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. En réduisant la dépendance aux semences et engrais étrangers, le pays peut non seulement réduire ses coûts à long terme, mais aussi renforcer sa résilience face aux crises économiques mondiales. Selon eux, cette démarche s'inscrit dans une logique de développement durable, permettant au Burkina Faso de se libérer des fluctuations des prix mondiaux et de créer des emplois locaux. Les partisans de Traoré voient en cette politique un modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires, mettant en avant des exemples de pays comme la Chine et l'Inde, qui ont réussi à se défaire de leur dépendance alimentaire par des réformes internes ambitieuses. En outre, certains experts estiment que cette décision permettra au Burkina Faso de renforcer ses relations économiques avec ses voisins africains, comme le Mali et le Niger, en favorisant des accords commerciaux régionaux et en soutenant les petites et moyennes entreprises agricoles locales. Ces accords, en cas de succès, pourraient aider à stabiliser l'approvisionnement alimentaire tout en encourageant l'intégration économique régionale. Traoré, en imposant cette politique, affirme vouloir créer un modèle qui pourra inspirer toute l'Afrique. Il espère que ce choix, bien que difficile à court terme, permettra à son pays de se positionner comme un leader dans l'autosuffisance alimentaire à long terme. Cependant, cette politique rencontre aussi de nombreuses objections. Les critiques estiment que le Burkina Faso manque encore de l'infrastructure nécessaire pour soutenir une telle transition. Ils soulignent les risques de pénurie alimentaire et d'instabilité sociale si le pays ne parvient pas à maintenir un équilibre entre la production locale et la consommation interne. De plus, les tensions croissantes avec les partenaires internationaux pourraient nuire à l'accès aux marchés mondiaux, exacerbant les difficultés économiques. Enfin, certains doutent de la capacité du gouvernement à surmonter les obstacles internes, notamment les résistances des agriculteurs et des citoyens qui pâtissent de l'augmentation des prix. Malgré ces critiques, les partisans de Traoré continuent de croire en la vision du président, affirmant que l'avenir du Burkina Faso réside dans sa capacité à prendre le contrôle de ses ressources et à se tourner vers des solutions locales durables. Loin des débats politiques et des chiffres économiques, une vérité s'impose au Burkina Faso. La fermeture des frontières est un pari de survie. Alors que l'autosuffisance alimentaire est l'objectif affiché, le chemin est semé d'embûches. Les agriculteurs, désormais livrés à eux-mêmes, peinent à s'adapter à une politique qui exige non seulement une révolution agricole, mais aussi une profonde restructuration du secteur. Les tensions sociales, alimentées par la hausse des prix
alimentaire révélait une autre réalité. La population n'est pas prête à faire des sacrifices au nom de cette souveraineté alimentaire. Pourtant, le gouvernement reste ferme, affirmant que cette transition est nécessaire pour éviter de futurs déboires économiques. Ce qui semblait une vision ambitieuse commence à se heurter aux réalités du terrain. Le modèle de Traoré pourrait-il réellement être mis en œuvre sans provoquer une crise plus profonde? Les premiers mois ont montré des résultats mitigés, des progrès dans la production nationale de certains produits, mais aussi des pénuries et des prix en forte hausse. Le véritable test réside maintenant dans la capacité du pays à naviguer entre promesses et réalité. L'avenir du Burkina Faso est suspendu à ce choix. Réussir cette transition pourrait faire du pays un exemple pour l'Afrique. Mais si les tensions internes s'intensifient, cela pourrait plonger le pays dans une crise plus profonde. Les premières répercussions de la fermeture des frontières aux semences et engrais étrangers sont déjà palpables à plusieurs niveaux au Burkina Faso. À court terme, l'impact le plus visible a été une inflation généralisée des prix alimentaires. Dans les grandes villes, les ménages à faible revenu se retrouvent particulièrement vulnérables, avec des hausses de prix allant jusqu'à 20% pour des produits de première nécessité. Les familles se tournent vers des alternatives moins chères, mais les pénuries sont de plus en plus fréquentes. Cela met une pression énorme sur les populations déjà fragilisées, et les manifestations contre la hausse des prix ne cessent d'augmenter. Bien que le gouvernement ait mis en place un fonds de soutien patriotique pour soutenir les agriculteurs, la réalité reste complexe. La hausse des prix des semences locales, combinée aux pénuries alimentaires, fait craindre une crise sociale imminente. Du côté des agriculteurs, les résultats sont partagés. Certains bénéficient du soutien gouvernemental et voient une augmentation de la production de riz et de maïs. Mais d'autres sont désemparés face aux pénuries de matières premières et à la hausse des coûts d'exploitation. Les jeunes agriculteurs, en particulier, se retrouvent dans une position difficile, ne disposant pas des ressources nécessaires pour financer la transition vers une production autonome. Bien que des initiatives de formation soient en place, la lenteur de la mise en œuvre et l'inefficacité des infrastructures agricoles laissent beaucoup à désirer. Sur le plan régional, la politique de Traoré a des conséquences notables. Si le Burkina Faso réussit à maintenir une production alimentaire stable, il pourrait inspirer d'autres pays du Sahel à adopter des mesures similaires pour renforcer leur indépendance alimentaire. Toutefois, les relations avec les voisins pourraient se tendre, notamment avec ceux qui comptent sur le commerce agricole pour leur propre approvisionnement. Le Mali et le Niger, par exemple, pourraient pas voir leurs échanges perturbés si le Burkina Faso ne parvient pas à assurer une production suffisante. En revanche, si la politique échoue, les conséquences pourraient être catastrophiques. Une crise alimentaire aiguë pourrait déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble de la région du Sahel, où les ressources sont déjà limitées. Cela pourrait également entraîner une diminution de la confiance dans les dirigeants régionaux et exacerber les tensions géopolitiques. À ce stade, le futur du Burkina Faso est incertain. Les progrès réalisés dans la production locale de certains produits sont un bon signe, mais les défis restent immenses. La clé de la réussite réside dans la capacité du gouvernement à maintenir un équilibre entre l'autosuffisance alimentaire et la gestion des impacts sociaux et économiques immédiats. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. D'ici 6 à 12 mois, 3 scénarios possibles pourraient se dessiner, chacun avec des implications majeures pour l'avenir du pays et de la région du Sahel. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage un succès de la politique d'autosuffisance alimentaire. Si les mesures de soutien au secteur agricole continuent de porter leurs fruits, la production locale pourrait augmenter de manière significative. Le pays deviendrait ainsi moins dépendant des importations et pourrait voir une stabilisation des prix alimentaires. L'augmentation de la production nationale, combinée à l'achèvement des projets d'infrastructure, pourrait créer de nouveaux emplois et réduire la pauvreté. Le Burkina Faso pourrait se positionner comme un modèle pour d'autres pays africains,
capable de défier la dépendance mondiale et de renforcer son indépendance économique. Cela renforcerait la position de Traoré, tant sur le plan national qu'international, et pourrait inspirer une dynamique de coopération régionale entre les pays du Sahel. Le second scénario, plus probable, se caractérise par des tensions internes croissantes dues à une inflation persistante et à des pénuries alimentaires intermittentes. Si le gouvernement n'arrive pas à maintenir un équilibre entre la production et la consommation interne, les prix des produits agricoles continueront d'augmenter, provoquant une instabilité sociale. Des manifestations plus fréquentes pourraient éclater dans les grandes villes, alimentées par le mécontentement des populations urbaines et des agriculteurs. Les relations avec les partenaires internationaux pourraient se détériorer, limitant les possibilités d'exportation et affectant les échanges commerciaux. Cette situation pourrait entraîner une crise de confiance vis-à-vis des autorités et nuire à l'image du pays sur la scène mondiale. Le troisième scénario, le plus sombre, envisage un échec retentissant de la politique d'autosuffisance alimentaire. Si les pénuries persistent et que l'infrastructure agricole du pays reste insuffisante, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une crise alimentaire grave. L'augmentation des prix, combinée à une réduction des importations, entraînerait une pauvreté encore plus grande, notamment parmi les populations rurales. Ce scénario pourrait également provoquer une déstabilisation politique, avec des tensions internes croissantes, notamment au sein de l'armée, et des groupes sociaux les plus touchés par les pénuries. Le pays pourrait se retrouver dépendant d'une aide humanitaire massive, et sa position diplomatique pourrait se fragiliser, entraînant un isolement au niveau international. Dans ces trois scénarios, l'enjeu central reste la capacité du gouvernement à gérer les défis immédiats tout en maintenant sa vision à long terme. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si Ibrahim Traoré pourra naviguer avec succès à travers cette période incertaine et si le Burkina Faso pourra se construire un avenir plus autonome et résilient. Le destin du Burkina Faso, et peut-être de toute la région du Sahel, repose sur un pari audacieux. Ibrahim Traoré, en prenant la décision de fermer les frontières aux semences et engrais étrangers, ne se contente pas de réformer l'agriculture du pays. Il tente de redéfinir l'avenir d'une nation tout entière. Mais derrière ces grandes ambitions se cachent des réalités difficiles. Une société déjà fragilisée par la pauvreté, des agriculteurs qui luttent pour s'adapter, et une population qui fait face à des hausses de prix déstabilisantes. Que signifie tout cela pour vous, en tant qu'individu? Si vous êtes en Afrique ou ailleurs, l'histoire du Burkina Faso pourrait bien être un miroir des défis auxquels de nombreux pays en développement sont confrontés. L'idée d'autosuffisance alimentaire, de libération de la dépendance étrangère, est une aspiration partagée par de nombreuses nations. Mais la réalité est plus complexe. À quel prix cette indépendance peut-elle être obtenue? Et surtout, quels sacrifices les populations doivent-elles faire pour y parvenir? Le modèle que Traoré tente de construire pourrait-il être un exemple pour d'autres pays africains? Ou est-il trop risqué, trop rapide? Les répercussions de cette politique, qu'elles soient positives ou négatives, vont affecter non seulement le Burkina Faso, mais aussi toute la région du Sahel et au-delà. Comment, vous, en tant que citoyen d'un monde globalisé, pouvez-vous comprendre ou même influencer de tels changements dans un contexte où chaque décision de gouvernance résonne au-delà des frontières? Pensez-y. Si ce modèle de souveraineté alimentaire réussit, cela pourrait redéfinir l'approche de l'Afrique face à l'autosuffisance et à la dépendance mondiale. Mais à quel prix? La réponse à cette question pourrait façonner l'avenir de millions de personnes. Le Burkina Faso doit maintenant se concentrer sur une série de mesures concrètes pour éviter une crise alimentaire majeure et garantir que sa politique de fermeture des frontières porte ses fruits à long terme. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a élaboré un plan quinquennal qui pourrait transformer l'agriculture du pays. Mais plusieurs étapes essentielles doivent être franchies pour que ce plan réussisse. Renforcement des infrastructures agricoles. Le pays doit moderniser ses équipements agricoles, améliorer l'accès à l'eau
et aux techniques d'irrigation, et créer des centres de stockage pour éviter les pertes de récolte. La mise en place de structures de soutien à la production locale est primordiale. Formation des agriculteurs. Une priorité sera d'élargir les programmes de formation pour les agriculteurs locaux, en particulier les jeunes, afin qu'ils adoptent des techniques agricoles modernes et adaptées aux conditions climatiques locales. Il est essentiel de fournir un accès à la recherche agricole et aux semences de qualité. Diversification des partenariats économiques. Au lieu de se concentrer uniquement sur les importations agricoles, le Burkina Faso doit renforcer ses relations commerciales régionales, en particulier avec les pays du Sahel, afin de garantir une meilleure circulation des produits agricoles et des ressources. Cela pourrait inclure des accords d'échange de technologies agricoles avec d'autres nations africaines. Gestion des tensions sociales. La hausse des prix alimentaires et les pénuries potentielles doivent être prises en compte immédiatement. Le gouvernement doit intensifier les programmes de soutien aux plus vulnérables et garantir que les mesures de soutien à la production ne soient pas retardées. Suivi et adaptation de la politique. Enfin, une évaluation continue de la politique doit être mise en place pour ajuster rapidement les mesures en fonction des résultats obtenus et des retours de la population. Il est crucial que le gouvernement montre sa capacité à s'adapter aux réalités du terrain. La réussite de ce plan dépendra de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ces mesures efficacement et à maintenir l'unité nationale face aux défis à venir. Si ces étapes sont réalisées avec succès, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains cherchant à se libérer de la dépendance extérieure. Ibrahim Traoré, avec son audacieuse politique de fermeture des frontières, a mis son pays sur une voie incertaine. Mais dans ce tournant historique, il n'est pas seul. Le peuple burkinabé porte en lui l'espoir d'une nation plus forte, plus indépendante. Cette vision d'un Burkina Faso libre des chaînes de la dépendance alimentaire résonne comme un appel aux générations futures. Si la politique réussit, ce ne sera pas seulement un triomphe pour le président Traoré, mais pour toute une nation qui aura su se lever, malgré les défis. Mais la route est semée d'embûches. Chaque décision prise, chaque sacrifice fait, est un pas vers un avenir incertain. Pourtant, l'espoir reste intact, celui d'un pays qui croit en son propre potentiel et qui rêve d'un avenir où il n'a plus à dépendre des puissances étrangères. Le Burkina Faso, bien que confronté à des obstacles immenses, a la possibilité de marquer l'histoire. Et si cela réussit, cette histoire pourrait bien inspirer le reste du continent africain à suivre un chemin similaire. Dans ce moment crucial, l'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'une politique agricole, mais celle d'une nation qui se bat pour sa dignité et son avenir. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour historique. La politique de souveraineté alimentaire pourrait bien être la clé pour redéfinir l'avenir du pays. Mais cette transformation nécessite l'engagement de tous. À l'heure où la région du Sahel traverse des turbulences géopolitiques, il est essentiel que chaque citoyen, chaque communauté, soutienne cette transition. Le pays a besoin de solidarité, de soutien et de discussions ouvertes pour surmonter les défis à venir. Que vous soyez au Burkina Faso ou ailleurs, cette histoire nous rappelle l'importance de la résilience collective face aux crises. Le monde observe et chaque action individuelle compte. Partagez cette histoire, discutez-en autour de vous et engagez-vous à soutenir des initiatives locales qui renforcent l'autonomie des nations. Le futur de l'Afrique pourrait bien se jouer ici, au Burkina Faso. Et vous, comment comptez-vous contribuer à cette révolution de la souveraineté alimentaire ? Réfléchissez à l'impact de cette décision audacieuse et à ce qu'elle signifie pour l'avenir des nations africaines. Partagez vos idées, engagez-vous et devenez acteurs de ce changement majeur.